Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on vous parle de VOD, puisque c'est un film qui est sur Prime Video le 8 avril prochain. Film de thriller, espionnage et dramatique de Janus Metz Peterson, avec Chris Pine, Thandie Newton, et Jonathan Pryce. De quoi ça parle ce film, Thibaut? All the Old Knives. Bah dis-moi, je t'écoute. Ou Le couteau par la lame, c'est ça en français, hein? Oui, je pense qu'il a un titre... Il a un titre bien français, forcément, Le couteau par la lame, bien évidemment. vu. Un soir, dans la charmante ville de Carmel, deux ex-amants se retrouvent, les deux anciens espions. Carmel, ville dont Clint Eastwood a été le maire, hein, pour rappel. Ah, Voilà. merci pour ce petit trivia. Avec Les deux plaisir. anciens espions de la CIA se rappellent leurs belles années et les mauvais souvenirs, notamment la sanglante prise d'otage du vol 127. La vraie question est, Henry est-il venu dîner tranquillement pour faire renaître la flamme, ou bien il est venu pour mettre à jour une vieille conspiration? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande. Henry, Celia, it's been a long time. They've opened the books on Flight 127. The hijackers had help from inside our station here in Vienna. we need to find out if we had a mole. Vic has me looking into Flight 127. So this is an interview. I thought you were here to see if we still had that old spark. To old friends, Oh, you can do better than that. to old lovers. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, c'est le synopsis en bande-annonce. C'était très simple. Beau casting, quand même. Oui, beau casting. On tient à le dire, hein, Chris Pine, on l'a dit, Thandie Newton, Jonathan Pryce, il y a Laurence Fishburne aussi, donc c'est quand même un quatuor assez sympathique. Pour ce film qui me fait un peu penser, en tout cas en esthétique et en style, je sais pas moi, Ghostwriter, des trucs comme ça, tu vois un peu... Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, rien là. Tu vois ce côté un Petit peu... côté John le Carré. Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors Non, j'aurais peut-être pas dû citer ça. John le Carré comme comparaison, mais parce que c'est pas aussi fin que du John le Carré, malheureusement. Mais oui, alors quelque part je comprends un peu. Le truc, c'est que le synopsis dit tout, et en même temps tu peux pas dire beaucoup plus. Un dîner, deux ex-amants, ils ont tous les deux bossé comme espions, enfin ils ont tous les deux bossé à la CIA, Un dossier chaud, ouais. notamment sur une prise d'otage lors d'un vol. Ils se retrouvent 8 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont là pour s'enrouler, ou est-ce qu'il y en a un qui a contacté l'autre pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire par Ouais. rapport à tout ça? Parce que oui, vu qu'ils se sont un peu plantés à l'époque, le fin mot de l'histoire n'a pas été trouvé. Un cold case. Et donc là, ils pensent que peut-être il y a peut-être moyen de résoudre l'affaire. Enfin, est-ce ça dont il s'agit avec ce repas, Oui. ou est-ce que c'est juste pour retourner au lit et ken un bon coup? C'est résoudre l'affaire dans tous les sens du terme, c'est ça, Et- exactement. Oui, ben voilà, je vais pas répondre à la question parce que Ça a l'air un peu fin du coup en termes d'enjeu, c'est comme un film. peu fin. Et après, le film est monté de façon, je pense, de la meilleure façon possible pour raconter cette histoire. C'est-à-dire que globalement, t'as les deux au resto pendant tout le film, mais D'accord. que, au fur et à mesure des questions, t'as des flashbacks liés Sur l'enquête. par rapport au moment où ils parlent, tant de l'affaire que de leur histoire d'amour. Donc voilà, t'as un peu l'insight à chaque fois, et donc tu t'avances de façon chronologique quand même. Mais donc il y a quand même un certain dynamisme, tu vois. Ouais. T'es pas juste, ah oui, tu regardes deux types au resto parler pendant 1h30, quoi. Non, ils parlent, certes, et puis il y a quand même des choses qui se passent. Mais ces choses, globalement, oui, il y a un peu d'action. Enfin, un peu d'action. Ça a l'air d'être pas très généreux en action. Non, c'est pas vraiment un film d'action, mais je veux dire, c'est très léger. Hein. Mais quand je dis un peu d'action, je veux dire, c'est pas juste. C'est pas uniquement des scènes de dialogue, quoi, tu Non, vois. bien sûr. Mais oui, il y a beaucoup ça aussi, parce que forcément, c'est des questions de faux semblants, de ah tiens, je pense que c'est lui le coupable, je pense qu'il y a une taupe, tu vois, ce genre de truc, quoi, classique. En même temps, donc, c'est quand même pas trop Mais mal foutu. Est-ce que ça Mais- fonctionne? C'est ça la question. Mais Est-ce que ça c'est... reste un peu fin, Ouais. un peu léger. Et alors, oui, ça fonctionne, mais
c'est pas le film d'espionnage, le thriller d'espionnage par excellence. Parce que même si la mise en scène fonctionne plus ou moins par rapport à ce qu'elle veut raconter, même si l'histoire est pas inintéressante, même si le casting est plutôt bon, hein, Chris Pine, on va en reparler juste après, mais même si tout ça est plutôt pas mal, on est quand même dans un film un peu léger, un peu petit. Et c'est sans doute pour ça qu'il termine sur une plateforme. Malheureusement pour Chris Pine, qui visiblement les enchaîne, parce que j'ai vu que normalement, était-ce 2 jours avant, il y a 2 jours du coup, ou en tout cas un autre moment dans le mois, j'ai vu qu'il avait un autre film qui débarquait sur Prime, et je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai pas pu le regarder, et on n'en parlera pas dans le podcast. Mais vraiment, c'est... Voilà, Chris Pine, il est en direct au VOD pour l'instant. Peut-être pas les meilleurs projets pour l'instant. C'est ça. En tout cas, pas ceux qui lui permettent de faire vraiment des grandes choses et de sortir en salle. Donc, est-ce que... Enfin, le film, c'est plutôt un thriller relativement efficace, mais qui va clairement pas marquer les esprits. Non, ça, c'est un peu dommage. Et honnêtement, à un moment, il y a un moment où ça m'a un peu fait chier quand même. Et je commençais à avoir un peu de désintérêt pour le film, malheureusement. Ça m'étonne pas trop. C'est dommage, parce que je pense que le potentiel était là. Et je vais quand même... Ah, c'est lui qui a fait ça. Ben voilà. Ah, mais c'est un bon... Ah, putain. Donc, il a réalisé l'excellent film Armadillo, un film un film danois, un film de guerre danois, qui se déroule pendant la guerre, et Borgo McEnroe, qui était quand même plutôt pas mal aussi. Tout à fait. D'accord, donc c'est lui qui a fait ça. Malheureusement ici, il se plante un petit peu. Alors franchement, c'est correct. Je trouve que voilà, il s'en sort quand même plutôt pas mal au niveau de mise en scène, montage. Mais je trouve le film un peu léger, et à la limite le thriller pas assez excitant que pour faire ça décolle, comme ça, et que ça décolle vraiment, ouais. Tout à fait. Mais Chris Pine, un petit mot quand même dessus. C'est un peu amour-haine avec Chris Pine. Je trouve que parfois il te fait des putains de projets qui sont canons, genre Hell or High Water, Comancheria en français. Je veux dire, il a quelques films qui sortent un peu du lot, où il est vraiment bien. Et puis des trucs un peu balourds, où il en fait un peu des caisses. Ici, il est pas mal, mais voilà, je trouve qu'il a du mal à porter le truc complètement. Tandy Way Newton, elle est très bien, vraiment très bien. Et puis Jonathan Pryce, top, toujours. Et Lawrence Fishburne dans un rôle très attendu, dans lequel on l'a déjà vu, patron d'un truc à la CIA. Le type que tu vois que en costard, assis à une table. Même genre de personnage qui faisait dans Mission Impossible 3, et c'est ça. des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, casting pas mal, film malheureusement pas mémorable. Et pour la note, parce que je sens que tu avais la question J'allais te le demander. Au bout des lèvres, ce sera 1 étoile. Voilà. 1 étoile du coup pour ce Old Knives, ou bien Le couteau par la lame, ce film qui sort du coup sur Amazon Prime Video ce 8 avril prochain. Ouais. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Et c'était le dernier épisode de la semaine. Bonnes vacances, Guillaume. Bonnes vacances, bonne chasse aux œufs. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, la deuxième semaine de vacances. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y aura des choses. Mais il y aura peut-être un peu des rattrapages. Il y a de Lost City, je pense, avec Sandra Bullock c'est déjà à ce moment-là. D'accord. Et Channing Tatum, qui démarre très bien aux États-Unis d'ailleurs. Écoute, au pire, on fera des rattrapages. Peut-être que j'irai me farcir le Harry Potter, là, les animaux fantastiques. On verra. On verra. Minimum. Bref, bonnes vacances et à bientôt, Guillaume. À très bientôt. Au revoir.